السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حيا الله الجميع. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes en cette première rencontre dans cet énième confinement. Wallahu al-musta'an. D'habitude, on est dans la demeure d'Allah Azza wa Jal à donner cette halaqa hebdomadaire en français pour les francophones, pour nos jeunes ici à Montréal et aussi pour nos frères et sœurs qui nous suivent d'ailleurs à chaque samedi, subhanallah, depuis maintenant, je pense, 2013-2012, ça fait quand même un bout. Donc, Inch'Allah, je vais essayer de continuer ces cours en ligne suite à la demande de plusieurs frères et sœurs. J'étais, Wallah al-Musta'an, malade et subhanallah, j'ai essayé de faire de mon mieux pour être avec vous ce soir. Donc, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de la nouvelle année 2022. Bien entendu, la première question que je pose d'habitude à mes élèves, à mes frères et sœurs, quel jour sommes-nous? Est-ce que les frères que je vois, les sœurs Brahim, Tawfiq, Abdullah peuvent m'écrire quel jour sommes-nous aujourd'hui? Bien entendu, la plupart des gens, voire des musulmans, vont dire nous sommes le 1er janvier 2022. Il en va de soi. Mais nous les musulmans, en principe, nous ne suivons pas le calendrier grégorien. Nous suivons plutôt le calendrier de l'Hégire, Hijrat al-Nabi alayhi salatu wassalam. Donc nous les musulmans, si on nous posait la question quel jour sommes-nous aujourd'hui, on va naturellement répondre, en principe, le 28 Jumad al-Oula 1443. Combien de musulmans sont au courant que nous sommes dans l'année 1443? Combien de musulmans sont au courant que nous sommes dans Jumad al-Oula, à la fin du mois? On est rendu au 28e jour. Ce qui veut dire qu'il reste pour le mois du Ramadan à peine 3 mois. Jumad al-Akhira, Rajab, Sha'ban. Certains vont dire, Wallahi cher, vous nous compliquez les choses. Ce calendrier 2022 est un calendrier international. Et nous les musulmans, comme les autres nations, nous avons d'une certaine manière l'obligation de suivre ce qui se passe à travers le monde. Nous ne pouvons pas nous déconnecter de la terre entière. Et vous avez vu très bien ce qui s'est passé la dernière année. L'Occident a fini par réaliser que le monde est un village global. L'Occident s'est accaparé, par exemple, les meilleurs vaccins, mais a privé les pays du tiers-monde, les pays pauvres, de la vaccination. Meilleur exemple, ce qui s'est passé, par exemple, dans la Palestine occupée, où l'État sioniste a acheté Pfizer comme vaccin et a donné à Gaza quelques milliers de vaccins Sputnik russes. Alors, l'Occident s'est accaparé les meilleurs vaccins et a privé la majeure partie du globe de la vaccination. Qu'est-ce qui s'est passé? Le virus a muté. On a commencé à voir des variants qui nous viennent de partout. Et tout est à refaire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une grande part d'égoïsme.
Alors, le monde est un village global, me diront certains, et il est normal qu'on suive le calendrier international. En fait, ce que certains appellent le calendrier international s'appelle en fait le calendrier grégorien. Et grégorien, ça porte le nom d'un pape, le pape Grégoire XIII. Le pape Grégoire XIII en 1582. 1582, donc fin du XVIe siècle, ce pape-là a imposé dans les États pontificaux l'actuel calendrier. Qu'est-ce qu'il a fait? Le jeudi 4 octobre 1582, il a dit le lendemain, qui était un vendredi, ne serait pas le 5 octobre, mais plutôt le 15 octobre. Pourquoi? Parce qu'il a voulu compenser un décalage accumulé au fil des siècles d'un autre calendrier, le calendrier julien. Alors, ce calendrier grégorien imposé par le pape Grégoire XIII, ce calendrier actuel, le calendrier grégorien, a aussitôt été adopté par les pays, les États catholiques, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, rapidement, la Pologne aussi, donc la plupart des États catholiques. La France, Henri III, qui était à l'époque le souverain, l'a adopté quelques mois après, c'est-à-dire au mois de décembre. Qu'en est-il des autres pays? Prenons par exemple les États protestants, la Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Écosse, ces États-là. Ce qui s'est passé, c'est que ces pays ont refusé de suivre le calendrier grégorien parce qu'il a été imposé par l'Église catholique. Et ils ont dû attendre 3 siècles, jusqu'au XVIIIe siècle, subhanallah. C'est à ce moment-là que la Grande-Bretagne a fini par l'adopter en 1752. C'est à peu près 2 siècles, excusez-moi. 2 siècles après. Donc, de 1782, la Grande-Bretagne a dû attendre jusqu'à 1752 pour finalement l'adopter. L'adopter, mais pas en douceur, parce qu'il y a eu des émeutes. Imaginez, subhanallah, des gens qui manifestent, qui se mobilisent pour leurs droits, toujours financiers. C'est que certains prétendaient à l'époque qu'ils devaient payer un loyer mensuel complet alors qu'il y avait seulement 21 jours travaillés réellement. Ça, c'est les pays protestants. Qu'en est-il des pays orthodoxes? Dans les pays de tradition orthodoxe, le calendrier grégorien n'a pas été suivi. Ni au XVIe, ni au XVIIe, ni au XVIIIe, ni au XIXe siècle. On a dû attendre au XXe siècle pour qu'en Russie, la Russie bolchevique, après la révolution de 1917, finalement adopte le calendrier grégorien et laisse tomber le calendrier julien. Et regardez, subhanallah, la Russie comme État l'a adopté, mais pas l'Église orthodoxe russe. L'Église orthodoxe russe n'a jamais accepté ce calendrier jusqu'à aujourd'hui. Elle dit que ce calendrier a été imposé par un gouvernement athée, communiste. Et le musulman, lambda, moyen, qui ne lit pas Allah al-Musta'an, va te dire tout simplement que c'est un calendrier international. Et ce n'est pas un calendrier international. C'est un calendrier qui porte le nom d'un pape. Alors, c'est important pour nous les musulmans de connaître notre calendrier. Alors, Cheikh Ibn Uthaymin, on lui a dit, si un musulman est obligé d'utiliser le calendrier grégorien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a dit, il doit commencer par dire, nous sommes le 28 Jumad al-Oula 1443, titre d'exemple, qui correspond au 1er janvier 2022. Et il faut l'apprendre à ses enfants pour que notre calendrier ne se perd pas. Et c'est pour cela que dans Masjid as-Sahaba, à chaque mois, nous publions le calendrier des heures de prière avec le mois lunaire, selon le calendrier de l'Hégire, pour toujours rappeler à la Ummah que nous devons suivre ce calendrier. Maintenant, certains vont dire, oui, vous avez commencé par étaler un petit peu d'histoire, mais qu'en est-il de Shara? Est-ce que la législation nous permet de suivre tout simplement un autre calendrier? قال تعالى في سورة البقرة
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقت للناس والحج. Ils t'interrogent sur les nouvelles lunes. Dis, elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le hajj. Est-ce que c'est simplement pour le hajj et pour compter le temps? قال الإمام الشافعي إن الله حتم أن تكون المواقيت بالأهلة فيما وقت لأهل الإسلام. Et dites-vous, subhanallah, que connaître les mois lunaires a un impact sur l'ibada, sur l'adoration. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit فأخبر أنها مواقيت للناس وهذا عام في جميع أمورهم. Donc, ceci est valable pour tout ce qui concerne les horaires, les choses des gens. وهذا عام في جميع أمورهم فجعل الله الأهلة مواقيت للناس في الأحكام الثابتة بالشرع ابتداء أو سببا. Donc Allah exalté soit-il a fait des nouvelles lunes, et sur selon le calendrier le Hijra, des repères pour les gens à partir desquels ils peuvent déterminer les horaires et leur culte fixe. C'est soit une cause pour une ibada, une adoration, soit le début. Ceci inclut le jeûne, le hajj, le zakat. Alors il a dit وهذا يدخل فيه الصيام والحج ومدة الإلاء والعدة pour la femme divorcée وصوم الكفارة وكذلك صوم النذر وغيره. Donc ce que je vous devais savoir, c'est que par exemple, les juristes al-fuqaha nous disent que si tu veux payer al-zakat, l'aumône obligatoire, tu dois calculer murur al-hawl, c'est-à-dire l'année, non pas en calendrier solaire, grégorien, mais en calendrier lunaire, celui de l'Hégire, pour que tu puisses compter le passage del hawl, c'est-à-dire un an complet pour payer ta zakat, ton aumône obligatoire. Alors, ça c'est la première réflexion que je voulais faire. Quel jour sommes-nous? Et répondre à ceux qui nous disent c'est une tradition internationale. Vous savez, cet argument de tradition internationale, on nous le sort dans tout ce qui touche à l'imitation, dans les fêtes d'anniversaire, dans tout ce qui touche l'imitation, on nous dit non, c'est international. Et dès qu'on commence à creuser un petit peu, on trouve que ce qui veut dire par international, c'est occidental, et l'Occident se constitue normalement de la tradition judéo-chrétienne conjuguée à l'héritage gréco-romain. Alors faites attention, quand vous dites international, si on creuse un petit peu, ce n'est pas international, mais ça réfère à l'Occident qui est aujourd'hui la puissance mondiale par rapport par exemple à d'autres civilisations. Maintenant, la deuxième réflexion que j'aimerais partager avec vous, mes chers frères et sœurs, en ce samedi, soir, Wallah al-Musta'an, de confinement, c'est que lorsqu'on se dit 2022, on ne peut pas s'empêcher de faire une réflexion sur le passage du temps. Et même si normalement nous, cette réflexion, ce bilan, on ne le fait pas à la fin du mois de décembre. Parce que chaque année, on doit faire un bilan. Et le musulman, il fait son bilan, non pas à la fin de Dhul Hijjah, mais au mois de Sha'ban. Pourquoi au mois de Sha'ban? Parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que al-a'mal, turfa'u al-a'mal ila Allah. Nos actes sont élevés vers Allah à 4 reprises. Chaque jour à l'aube et le soir, à l'asr. Donc lorsque les anges du jour et de la nuit se relaient. Et d'où l'importance de Salat al-Wusta, la prière du milieu. Et chaque semaine, d'une manière hebdomadaire, donc d'une manière quotidienne, 2 fois par jour, et nos actes s'élèvent au ciel d'une manière hebdomadaire chaque lundi et jeudi, d'où la sunna de jeûner les lundis et jeudis, et il y a aussi le bilan annuel qui se fait au mois de Sha'ban. Au mois de Sha'ban, nos actes montent au ciel. Et il y a finalement le bilan final lorsqu'on meurt. Wallah al-Musta'an. Donc si on veut faire le bilan, on devrait le faire normalement au mois de Sha'ban. Mais comme j'ai dit, étant donné la pression ambiante, étant donné que nous vivons en Occident, ici au Canada ou d'autres frères qui nous suivent de France, de Belgique et d'ailleurs,
Et même pour ceux qui vivent au Maghreb, le Maghreb qui est acculturé, comme vous le savez, on est inondé par les résolutions de fin d'année, les bilans de fin d'année. Alors on n'y échappe pas et nos enfants, nos frères, nos sœurs font ce type de réflexion. Alors, puisque les gens le font, ils font ce type de réflexion et ils nous disent que c'est important de réfléchir sur la valeur du temps. Et vous savez très bien qu'en Occident, on nous répète tout le temps, le temps c'est de l'argent. Alors, cette quantification du temps, cette valeur matérialiste, monétaire donnée au temps est problématique. Parce que le temps n'est pas simplement de l'argent. Le temps, c'est plus que l'argent, subhanallah. D'ailleurs, lorsque quelqu'un me dit, vous savez, je travaille et je ne fais rien. Je suis gardien de sécurité, je m'assois dans un endroit et je suis payé 22-23 dollars de l'heure. Je ne fais rien. Je lui dis, non, c'est pas que tu ne fais rien. C'est que tu donnes de ton temps. Et ton temps, c'est ta vie. قال أبو الدرداء رضي الله عنه يا ابن آدم au fils d'Adam إنما أنت أيام tu n'es que des jours كلما ذهب يوم ذهب بعضك tu n'es que des jours. Chaque fois qu'un jour s'épuise, c'est une partie de toi qui s'épuise. Tu te rapproches de la mort. Tu te rapproches pour quitter ce monde, subhanallah. Ibn al-Qayyim a dit, le temps que possède l'homme correspond en réalité à la durée de sa vie. Il est le moyen de mener une vie éternelle dans l'au-delà, mener soit dans la béatitude infinie, soit dans l'amertume et le châtiment douloureux. Ce temps s'écoule rapidement, comme le passage d'un nuage poussé par un vent violent. Celui dont le temps est consacré à Allah et qui agit pour Allah consacrera ainsi sa vie à Allah. Mais pour celui qui mène une vie semblable à celle d'une bête, et dont le temps est perdu dans l'insouciance, la distraction et les espoirs illusoires, au point que le sommeil et le désœuvrement restent les meilleures actions qu'il puisse accomplir avec son temps. La mort est pour lui meilleure que la vie. Mautuhu ahsan afdalu lahu min hayatih. Pourquoi il dit subhanallah, il parle de désœuvrement? Parce que si tu poses la question à monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce que le bonheur? Il va dire le bonheur, c'est être relax, ne rien faire, me reposer, dormir. Alors que le musulman, s'il connaît haqiqat al-hayat ad-dunya, la réalité de cette vie ici-bas, il ne va pas perdre, subhanallah, le moindre instant, la moindre minute, la moindre seconde. Pourquoi? Parce qu'il travaille pour l'au-delà. Il travaille pour al-hayat al-abadiyya, la vie éternelle. Un hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, dans lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme qui lui a demandé de lui faire une recommandation. Il lui a dit, profite de 5 choses avant 5 autres. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Et la jeunesse s'estompe. La jeunesse, c'est la force, c'est la santé. Puis vient la vieillesse, c'est la fatigue, la faiblesse, les maladies. De ta bonne santé avant ta maladie. De ta richesse avant ta pauvreté. De ton temps libre avant que tu ne sois trop occupé. Et de ta vie avant ta mort. Authentifié par Cheikh Al-Albani, rapporté par Al-Hakim. Donc dans ce hadith, si vous remarquez bien, parmi ces 5 choses, il y a la jeunesse avant la vieillesse et il y a, subhanallah, d'une certaine manière, l'oisiveté ou le temps libre, ton temps libre avant que tu ne sois occupé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, je vais travailler, puis je réaliserai ces choses-là dans un temps ultérieur, subhanallah, alors qu'il a largement le temps de les faire. Ibn al-Jawzi, comme s'il commentait ce hadith, nous dit, l'homme peut être en bonne santé, mais n'avoir aucun temps libre, du fait qu'il est complètement occupé à gagner son pain, c'est-à-dire il travaille. Il peut avoir un temps libre, mais ne pas jouir d'une bonne santé. Voilà pourquoi un homme qui possède la santé et un temps libre, mais qui fait pourtant preuve de négligence à l'égard de l'obéissance à Allah, exalté soit-il, est un perdant.
car le bas monde est la source dont on tire les provisions pour l'au-delà. Alors on doit profiter, subhanallah, de ce bas monde. Maintenant, une chose importante, mes chers frères et sœurs, sachant que, première réflexion ce soir, c'était à propos de 2022, et que le calendrier grégorien n'est pas un calendrier international, c'est un calendrier qui porte le nom d'un pape, Grégoire XIII, et on a montré comment des pays protestants et orthodoxes n'ont pas suivi, ont dû attendre des siècles pour l'adopter, parce qu'il a été, d'une certaine manière, imposé par la domination occidentale. Deuxième chose, on a parlé de la valeur du temps. On a dit que c'est plus que de l'argent. Ça, c'est dans la logique néolibérale, capitaliste. Mais pour nous, les musulmans, le temps, c'est la vie. Troisième chose, quand on parle des bilans, subhanallah, les gens font des bilans au niveau de leur santé. Certains font des bilans au niveau de leur poids. Tout ce qui touche au matériel, son poids, sa santé, c'est important le poids. La santé aussi, c'est important. Ils font des bilans financiers. Quant à leurs finances, leurs actifs, leurs passifs. Ils font des bilans, subhanallah, quant à leur réalisation au niveau professionnel. Certains font des bilans quant à la santé familiale ou de leur couple. Mais peu font des bilans sur leur relation avec Allah Azza wa Jal. Peu s'assoient et se disent, est-ce que je suis quelqu'un qui accorde de l'importance à ce livre qu'Allah Azza wa Jal nous a fait descendre, que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a légué comme héritage. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkara ulul albab. Donc ce livre, subhanallah, Kitabun anzalnahu ilayk, un livre qu'on a fait descendre pour toi, mubarakun. Il y a de la baraka dans ce livre. Liyadabbaru ayatih, pour qu'il médite ces versets. Waliyatadhakkara ulul albab, et pour que les gens doués d'intelligence se rappellent et qu'ils n'oublient pas ce livre qui est plein de poussière aujourd'hui, ce livre qui est oublié, qui n'est pas appliqué, ni par les États, par les gouverneurs, ni par les individus qui disent aimer le Coran, mais qui ne le lisent pas, qui ne le mémorisent pas et qui ne le font pas comme un guide, qui ne le prennent pas comme un guide. Alors, ça c'est au niveau des bilans. Il faut que nous fassions des bilans. L'idéal, ça serait au mois de Sha'ban, mais puisque tout le monde en fait, nous aussi, nous avons notre manière de faire nos propres bilans. Maintenant, un dernier point qui touche les résolutions. Vous savez, chaque année, les grands médias occidentaux, nous avons des compagnies de sondage, par exemple Statista, qui nous sortent les résolutions des Américains, des Français et des Canadiens. Je suis allé un petit peu voir, l'année dernière par exemple, il y avait un sondage américain pour les résolutions des Américains de 2021. Et ce qu'il disait, c'est que d'une certaine manière, ça ne change pas. On trouve par exemple que pour les Américains, la première résolution, la plus importante pour 2021, on est en 2022, mais c'était pour l'année dernière, cette année ils n'ont pas fait le même sondage, c'était faire plus de sport, 44%. Subhanallah. Cette année, en France, un sondage Ipsos a dévoilé que la première résolution des Français, 33%, c'est faire du sport. Et la deuxième aux États-Unis l'année dernière, c'était Eat Healthier, manger sainement. 42%, donc 44% de sport, 42% manger sainement. Pour les Français, la deuxième, c'est passer plus de temps, passer plus de temps en famille, 26%. Pour les Américains, la troisième, 34%, passer plus de temps en famille. Pour les Français, la troisième, avoir plus de temps de détente, relaxer. Donc, pour les Américains, la quatrième, perdre du poids. Et subhanallah, quand on vérifie, toutes ces résolutions tournent, non pas autour de l'argent, mais autour du bien-être, du bonheur. C'est comme si l'Occident réalise qu'avec tout le confort dont il jouit, il y a un élément important qui fait défaut dans sa vie. Et subhanallah, il le réalise parce que des pays scandinaves comme la Suède, des pays riches comme le Canada, connaissent un très haut taux de suicide par rapport à des pays pauvres. Nous avons des pays du Sud, des pays africains, des pays arabes,
où les gens sont pauvres, où la population connaît l'injustice de la dictature, connaissent la pauvreté, le manque de moyens, et même avec ça, subhanallah, le taux de suicide est extrêmement bas. Si j'avais le temps, j'aurais pu vous montrer la carte du suicide mondial. On va voir que dans le nord riche, le taux de suicide est très élevé. Et dans le sud, généralement musulman, le taux de suicide est très bas. Alors, c'est pour cela que quand tu vois les résolutions, tu les examines, ça tourne autour de la santé, le sport en premier lieu, perdre du poids, passer du temps avec la famille, donc vouloir améliorer son quotidien, essayer de goûter au bonheur. La présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, venant au Québec, parce que moi je vous parle à partir de Montréal, pour ceux qui ne le savent pas, qui nous suivent d'ailleurs, la présidente de l'Ordre des psychologues, elle nous dit que pour cette année, dans le contexte particulier de la pandémie, on est rendu à 2 ans, elle a dit que la plupart des Québécois, d'après elle, d'après ses contacts, d'après ce qu'elle a pu lire, ce qu'elle a pu constater, sont en train de faire des résolutions pour, d'une certaine manière, rester en bonne santé physique et mentale. Parce que, généralement, quand on traverse des périodes de crise, les gens veulent absolument rester en santé. Santé mentale et physique, bien entendu. Maintenant, subhanallah, nos résolutions à nous, si nous devions faire des résolutions, bien sûr, la santé est importante, la vie familiale est importante, mais subhanallah, nous, les musulmans, nous avons Ash-Shara. Et Shara, la législation, vient nous encadrer. Dans un hadith rapporté par Mu'adh bin Jabal, radiallahu anhu, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le jour de la résurrection, personne ne bougera d'un pouce avant d'être questionné sur 4 points essentiels. Sur sa vie et sur la façon avec laquelle elle s'est déroulée. Sur sa jeunesse et sur la façon qu'il a utilisée. Sur sa fortune et comment il l'a acquise et de quelle manière il l'a dépensée. Et enfin, sur son savoir et ce qu'il en a fait. Regardez subhanallah ce hadith. Hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, authentifié par Sheikh Al-Albani. Le messager lui a dit que personne ne bougera d'un pouce avant d'être questionné sur ces 4 points. La première, c'est ta vie. Comment tu l'as passé ta vie? Tu n'es pas libre. Ta vie ne t'appartient pas. La vie que tu me dis, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Non, non, ta vie, tu seras questionné comment tu l'as passée. Ta jeunesse, comment tu l'as utilisée. La fortune, ne me dis pas c'est mon argent. C'est l'argent d'Allah Azza wa Jalla. Ce sont les biens d'Allah qu'il t'a donné. Donc, tu seras questionné comment tu les as gagnés et comment tu l'as dépensé. Si ton argent est stocké dans les banques et que tes frères en Syrie, que tes frères en Somalie, que tes frères en Birmanie sont en train de mourir de faim, mais nous serons questionnés, subhanallah, sur ces gens-là. Et le messager sallam, il a dit, n'est pas croyant celui qui passe la nuit rassasié alors que son voisin la passe affamé, le ventre vide. Et subhanallah, quand il a dit son voisin, il n'a même pas précisé, musulman, pas musulman. Alors imaginez si c'est un de tes frères dans l'iman, dans la foi. Et subhanallah, Ibn Jawzi, dans Sayyid al-Khatir, il a dit, je m'étonne de l'être qui ne saisit pas le sens de son existence. Le sens de son existence, pourquoi il vit, pourquoi il a été créé. Et qui, s'il le saisit, n'agira pas conformément à ce qu'il a compris. Il est conscient que la vie est courte, mais il la passe dans son sommeil, l'oisiveté, à ne rien faire, les conversations vides, chilling comme disent les jeunes, et la recherche du plaisir, alors que les jours de sa vie doivent plutôt être utilisés dans l'action et non pas gaspillés dans l'oisiveté. فأسأل الله عز وجل أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Donc 2022 ou 1443, c'est ce que nous devons normalement utiliser, doit être utilisé, comme l'a dit Ibn al-Qayyim, pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Ibn al-Qayyim a dit, empressez-vous donc qu'Allah vous fasse miséricorde de profiter de la précieuse durée de votre vie et ne gaspillez pas votre temps. Sachez que la durée de votre vie est limitée et que vos souffles sont bien comptés et que chaque souffle diminue ce qu'il vous reste de vie. En fait, la vie est courte et les jours qui restent sont peu nombreux. Subhanallah. Chaque partie de votre vie constitue une pierre précieuse
qui n'a pas d'équivalent, ni de substitut, car il est le moyen de mener une vie éternelle dans le délice permanent ou dans le châtiment douloureux. Quand quelqu'un me dit quel travail je dois choisir, je lui dis Akhi Karim, ton travail c'est le tiers de ta vie et non pas n'importe quel tiers. Tu dors peut-être 8 heures, tu as les autres 8 heures pour faire ton ménage, faire tes courses, payer tes factures, faire un petit peu de sport, parler à ta famille, et tu es généralement faible, fatigué, parce que tu viens du travail ou tu es stressé, tu es sur le point de quitter le travail. Mais les 8 heures, l'esclavage moderne, les 8 heures de ta vie, c'est le tiers de ta journée, le tiers de ta vie, tu vas les passer dans un travail. Donc si dans ce travail-là, tu n'es pas heureux, tu ne l'aimes pas, et tu n'es pas conscient que tu fais quelque chose pour Allah Azza wa Jal, pour la Ummah qui souffre, c'est sûr que tu ne goûteras pas le bonheur. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني للعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.